Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue aux autres mots de la Bible. Aujourd'hui, il s'agit de deux mots, et de deux mots un peu particuliers, parce que Golem et Lilith, chacun de ces mots n'est attesté qu'une seule fois de manière claire dans la Bible. Néanmoins, les deux êtres, les deux figures ont joué un rôle important dans l'imaginerie du judaïsme, mais aussi dans la culture populaire occidentale. Lilith est attestée dans la Bible au chapitre 34 du livre d'Ésaïe, où c'est un texte de malédiction contre les Édomites, les ennemis d'Israël, à qui on annonce que leur pays sera totalement dévasté, deviendra un champ de ruines, où se logent toutes sortes d'animaux dangereux et des êtres démoniaques. Les créatures du désert y rencontreront les hurleurs. Le poilu appellera son compagnon. Et là aussi résidera Lilith. C'est là qu'elle trouvera son lieu de repos. Alors ici, Lilith est clairement une démone bien connue en Mésopotamie, où elle est souvent associée à deux autres démons, et elle séduit les hommes, les tue, notamment durant la nuit, mais elle se prend aussi à des enfants nouveau-nés ou à des femmes qui allaitent. Elle habite dans des espaces qui représentent le chaos, donc elle est, comme dans la Bible, une habitante des ruines. Son activité nocturne a facilité le rapprochement entre Lilith et Laïla, donc la reine de la nuit d'une certaine manière, mais à l'origine, elle est plutôt associée au vent. Le golem, le golem est attesté au psaume 139. C'est un texte qui met en scène l'être humain face à Dieu. Et alors, dans ce texte, on dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. » Alors, la masse informe, ce qu'on traduit par masse informe, par embryon, en hébreu c'est golmi, et c'est donc l'origine du mot golem, qui jouera un rôle important après dans la littérature rabbinique. Mais revenons d'abord à Lilith. Lilith, dans le judaïsme, elle garde d'abord ses caractéristiques de démon. Dans des discussions rabbiniques, notamment dans le Talmud, on met en garde contre Lilith et on dit aux femmes de ne pas se laisser pousser les cheveux comme Lilith, ce sera très dangereux. On dit aussi que les jeunes hommes ne doivent pas coucher seuls la nuit dans une maison parce que Lilith pourrait les surprendre, les séduire, les faire mourir. Lilith est associée parfois aussi à un autre démon, Lamashtu, ou même à la déesse Ishtar, déesse dangereuse aussi de l'âme. Mais alors, comment Lilith devient-elle la première femme d'Adam? L'origine de cette idée se trouve probablement dans le fait que dans la Bible, vous avez deux récits de création. Donc la Bible s'ouvre avec deux récits qui racontent la création de l'être humain. Dans le chapitre 1er, il est simplement dit Dieu crée Adam, donc l'être humain, à son image, mâle et femelle, il les créa. Donc l'homme est créé d'emblée homme, femme, mâle et femelle. Alors que dans le deuxième récit, chapitre 2, les choses se passent différemment. Dieu crée d'abord Adam, et ensuite les animaux, et seulement ensuite de cela, donc la femme qui recevra le nom de Ève. Donc si on fait une lecture un peu littéraliste de ces deux récits, on se dit, quand on arrive au deuxième récit, mais c'est curieux parce que, en effet, il y avait déjà une femme qui était mentionnée au chapitre 1. Alors Adam a deux femmes, ou alors comment ça se fait qu'il a cette deuxième femme, et d'où donc l'idée d'une première femme dont Adam a dû se séparer. Et c'est notamment dans l'alphabet de Ben Sira où on va insister sur le fait que cette première femme d'Adam a été Lilith. Alors on dit qu'il créa donc le Très-Haut, Dieu, il créa une femme de la terre, comme lui, comme Adam, et l'appela Lilith. Mais Lilith va tout de suite avoir des revendications féministes, puisqu'elle dit « je suis créée égale à toi »,
en parlant à son mari, il n'est pas question que je me couche sous toi lors de l'acte sexuel. Je ne suis pas inférieur et je ne veux pas être dominé par toi, ce qui pose toutes sortes de problèmes. Adam se plaint à Dieu et Lilith s'enfuit. On veut la faire revenir, mais il dit non, laissez-moi, car j'ai été créé pour affaiblir les nouveau-nés. Donc là, on retrouve de nouveau le côté démoniaque de Lilith, qu'on trouve également aussi dans ces amulettes de protection contre Lilith, très populaires dans le judaïsme du 16e, 17e, 18e siècle. On a en effet Adam et Ève, et Lilith, Chutz Lilith, Lilith dehors, donc une sorte d'expulsion de Lilith. En ce qui concerne le golem, son histoire commence dans le judaïsme par l'idée qu'il faut rapprocher le psaume 139, qui mentionne le golem, et la création d'Adam au chapitre 2 de la Genèse. Et donc, du coup, on va dire en effet que le golem désigne l'état préliminaire à la création d'Adam. Donc, Adam n'est pas encore un être humain, puisqu'il n'a pas encore reçu le souffle divin, il reste dans l'état d'un golem. Deuxième texte très important par rapport aux théories du golem, c'est un texte du livre d'Ésaïe où il est dit « Ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et Dieu ». Et donc les rabbins disent « Mais si quelqu'un n'a pas de faute, il n'est pas séparé avec Dieu ». Et on raconte donc dans le traité Sanhédrin le fait que le sage Rava aura créé un être muet, un golem, mais qui n'a pas de parole, qu'il aura envoyé chez un autre sage, mais qui l'aurait immédiatement détruit. La Kabbale va insister sur le pouvoir créateur de l'alphabet, et notamment sur la combinaison entre Emet, vérité, et le tétragramme, le nom du Dieu d'Israël, qui permettrait à l'homme de créer. Le golem le plus connu, et c'est lui qui est lié avec le rabbin Yehuda Lev, donc le Maharal de Prague, dont on raconte dans un livre qui finalement n'est publié au XXe siècle, au début du XXe siècle, le Nifleot Maharal, mais qui reprend sans doute des traditions antérieures, que ce rabbin, le Maharal, aurait écrit un golem dans sa synagogue de Altneuschule à Prague pour protéger justement des Juifs contre des accusations, mais aussi contre des complots antisémites. Ce golem donc était dans la synagogue, mais un jour il s'est enfui, son maître a dû le rattraper, et donc ne pouvant plus être sûr de sa loyauté, il le réduit de nouveau, il met fin à son existence. Et ça, c'est un peu évidemment lié au mythe de Frankenstein, qui aussi perd le contrôle sur sa créature. Dans l'imagerie populaire, Lilith représente la femme à plusieurs niveaux. La femme très sexuée, évoquant toutes sortes de fantasmes masculins. Dans une série américaine True Blood, qui met en scène une cohabitation difficile entre la race des vampires et les humains, Lilith apparaît comme une femme très séduisante, couverte de sang, et comme chef des vampires qui veut mener la guerre contre les humains. Mais Lilith, c'est aussi la femme libérée qui s'oppose au patriarcat, et il existait aux États-Unis, justement, au début du mouvement féministe, une revue qui portait le nom de Lilith. Le golem est entré dans l'imagerie populaire suite à des films, mais surtout aussi à une série de lithographies de Hugo Steiner Prague au début du XXe siècle, où on voit un golem qui a presque l'air un peu extraterrestre, un peu menaçant, hantant les rues de Prague. Et si on compare cette représentation avec l'apparition de Voldemort dans les films mettant en scène les aventures de Harry Potter, on se rend compte que ce Voldemort est certainement inspiré
de ce golem. Donc le golem et Lilith continuent à faire fantasmer nos idées sur ce qu'est l'être humain, ce qu'est la femme, ce qu'est la relation entre homme-femme, et ils n'ont pas encore terminé leur carrière.